Salut tout le monde! Alors, me revoici pour la journée numéro 4. Super contente encore une fois de vous retrouver. Les cheveux encore un peu mouillés. Donc, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Alors, aujourd'hui, on parle de la posture couchée et debout. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on choisirait de se relever debout? Alors, c'est tout ça qu'on va regarder ensemble. Donc, en attendant que les personnes arrivent, si vous avez des commentaires, des questions par rapport au live précédent, allez-y allègrement. Je suis là avec vous. Salut Corinne, Joanne, Lucie, quel bel endroit tu demeures. Merci, c'est gentil. Je suis en train de vous faire visiter toutes les pièces de ma maison, on dirait. Virginie, salut. Vous voyez pas mes décos de Noël, hein? Non, ils sont pas dans le bon coin. Donc, c'est chouette, j'ai pu vous amener avec moi ce matin à la montagne pour un petit moment. Ça a été un bonheur de partager ça avec vous. Allô Linda, Mariette, salut. Corinne, merci pour le voyage de tout à l'heure. Oui, c'est justement ce que je disais. Ça fait souvent que je me dis que certaines personnes me demandent de leur montrer, puis j'amène jamais mon téléphone quand je vais à la montagne. Donc ce matin, j'ai passé à vous, j'ai foutu mon téléphone dans ma poche. Et je vous ai fait voyager un petit peu avec moi. Allô Sylvie! Donc, qui d'autre est là? Sylvie, Jean-Claude, Evelyne, Marie-Adeline, Sophie. Ouais, c'était chouette la balade. Je suis d'accord avec vous. Ludivine, Virginie. Hier, tu disais qu'il ne fallait plus employer le mot travailler. Ben non, j'ai pas dit qu'il faut plus. Ah, peut-être. Si j'ai dit ça, c'est pas ça que je voulais dire. Juste que c'est un mot que j'aime moins parce que travailler, c'est comme si on avait un problème. Vous trouvez pas? En tout cas, si vous aimez ce mot-là, utilisez-le. C'est cool. Pour moi, le nouveau mot que j'ai adopté, c'est œuvrer. Je trouve que c'est beau. Ça fait plus divin, c'est mignon, c'est plus dans l'énergie d'aujourd'hui. C'est plus doux, plus gentil à notre endroit, moins ardu. Parce que dans le fond, le but, à l'heure actuelle, c'est pas tant de travailler, c'est de lâcher ce qui nous éloigne, mais on a tellement l'impression qu'il faut faire des efforts pour arriver quelque part. Vous trouvez pas? Puis bon, ça, c'est assez. Moi, je trouve. En tout cas, c'est ma perception. Mais je le répète, j'ai pas la vérité. Alors, où est-ce que je t'ai rendue? Dans les bonjours. Ouais, c'est Virginie qui disait ça. Nadia, salut. Tu viens de regarder la promenade. Ouais, c'est nice, hein? J'aurais aimé ça vous amener avec moi tout le long, mais j'ai été obligée d'arrêter puisque c'était complètement gelé. Je vais y retourner demain avec mes crampons. Micheline, salut, oui. Chantal, salut. Je vous amènerai avec moi plus souvent. La prochaine fois, je vous montrerai que ça a l'air d'en haut. Sandrine, coucou, Marie-Joëlle, Nicole, Françoise, Annick Jean-Claude. Si tu repasses par la Vendée, je te referai découvrir les chemins de traverse de la forêt de l'Anneau. Je la connais bien. J'ai mon amie Colette qui m'amène souvent. J'ai vraiment hâte d'aller vous retrouver en Vendée. Lucie, allô, très bel endroit pour aller marcher, se recueillir. Oui. Et je tiens à dire que cette période-ci, c'est vraiment une période où on a besoin de s'ancrer. Donc, si vous êtes proche de la nature, si ce n'est que dans votre jardin, c'est extrêmement utile. Alors, je ne sais plus à qui j'ai dit bonjour. Faire une œuvre de sa vie, c'est chouette, oui. C'est vrai, hein? C'est beau. Faut mettre de la beauté dans notre vie, là. Christiane, salut. Catherine, t'es quand même en forme car c'est exigeant. Ouais, c'est assez... ouais, mais ça me garde en forme, justement. Tout revivifier, carrément. Donc, on y va, les amis. Alors, n'hésitez pas, comme je le disais, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, on va me faire super plaisir de vous répondre. Le live d'aujourd'hui, c'était je me souviens que j'ai le choix de vivre debout ou couché. Donc, ça aussi, ça m'apparaissait hyper important de vous en parler, puis surtout de vous lire pour voir comment vous sentez ça, si vous avez eu le temps de faire
le questionnaire dans le carnet de bord pour voir un petit peu c'était quoi les éléments auxquels je faisais allusion, comment ça vous a parlé. Si vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave, vous le ferez quand vous l'aurez. Mais l'important, c'est premièrement de ressentir, pas juste de savoir avec la tête, mais de ressentir c'est quoi la différence entre être couché puis être debout intérieurement. Il y en a une énorme parce que quand on est couché intérieurement, on est désaligné. Un petit peu, j'ai perdu le fil. J'essaie de lire en même temps que je réfléchis, puis à mon âge, ça ne marche plus. Non, je niaise. Mais si je me couchais, bon, évidemment, c'est pas la posture couchée physique à laquelle je fais allusion. J'imagine que vous l'avez déjà compris. Mais si je me couche intérieurement, je pense que je vais vous faire un dessin. J'espère que vous allez être capable de bien le voir à l'écran. Je l'ai déjà fait à certaines d'entre vous. Bon, OK. Donc, regardez la ligne qui monte là. Ça, c'est ce à quoi votre âme aspire. C'est-à-dire que votre âme, elle est venue sur Terre s'élever, grandir en conscience, grandir en lumière, grandir en amour. Si on n'est pas venu grandir, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on fout ici. À se demander pourquoi on est débarqué là, mais j'aime beaucoup cette définition-là. À vous de voir si vous l'aimez. Donc, si vous regardez, je le fasse dans le bon sens, ça ici, là, OK? Ce loop-là, je cherche le mot en français. Bon, ça, c'est par exemple la situation qu'on vit actuellement. Une épreuve, quelque chose qu'on comprend pas, une situation, une grande déception par rapport à la vie, par rapport à une autre personne, un être, un individu qui, comment pourrais-je dire, qui, selon ma perception, m'a abandonné, bon, etc., etc. Donc, ce sont les étapes qu'on s'est données à vivre. Je rappelle ici qu'on ne subit rien dans la vie. Donc, je me suis donnée à rencontrer telle situation pour en faire un levier pour me permettre de continuer de monter. Quand je... Oui, merci. C'est pas drôle, l'âge. Hein? Donc, quand je me retrouve ici, là, dans la spirale, je peux oublier que... Vous êtes vraiment fin avec moi. Je peux oublier que la spirale, que la situation que je vis qui est inconfortable est une occasion de continuer de m'élever. Donc, je prends cette spirale-là pour la réalité. Bon, vous allez me dire, je le ressens vraiment. Ben oui, je le sais moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est tout le temps une occasion de s'élever. Alors, quand je me couche, c'est quand je reste comme ça. Voyez-vous? Donc, c'est comme si je me couche dans la situation et, bon, là, je vais lâcher mon dessin, là. Je m'étends dans la situation, donc je perds de vue que je suis venue sur Terre pour avancer, pour évoluer, pour m'élever. Donc, je me place exactement dans le même axe que l'événement que j'ai choisi, je le répète, de traverser pour m'élever. Et quand je suis là, au même niveau, à l'horizontale, moi j'adore cette posture couchée, ben, premièrement, je suis déconnectée. C'est-à-dire que je suis déconnectée de l'énergie d'amour. Je suis déconnectée de mes ressources intérieures. Je suis déconnectée du divin, de mes guides qui voudraient m'aider, qui voudraient m'accompagner. J'entends rien, je vois rien. C'est comme si, en fait, j'étais en dessous de l'eau, puis la seule affaire que j'entends, c'est les bloup-bloup de mon mental qui dit pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait encore, comme disait Lucie hier, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, je vais-tu m'en sortir un jour, c'est pas drôle ce qui arrive ici, qu'est-ce qui va arriver demain, ma vie, elle va-tu être vraiment mieux, il me semble que celle de la voisine est pas mal mieux, donc voyez-vous un peu le genre, fait que c'est normal qu'on s'en aille à l'horizontale parce qu'on a un mental puis un ego.
Mais l'idée, c'est de plus en plus de devenir témoin de quand je suis dans cette posture-là. En fait, c'est un peu comme si je me couchais tout à coup en dessous de la table, mais vous allez plus me voir. Mais c'est carrément ça. Puis quand vous êtes à la position couchée, ben vous voyez rien autour de vous. Vous voyez pas où est-ce que ça pourrait s'en aller. Et c'est extrêmement inconfortable parce que vous le savez comme moi, quand on part dans le mental puis dans l'ego, puis qu'on essaye de trouver des raisons à toutes, des pourquoi l'autre m'a fait ça, si ça avait été comme ça serait peut-être pas ça, puis ça serait peut-être mieux, puis j'aurais peut-être dû dire ça parce que ça m'aurait évité de vivre telle affaire. Puis là, pourquoi les politiciens font ça? Puis comment se fait que la voisine ne pense pas comme moi? Puis il me semble que ça voyait plus clair. Comprenez-vous là? Fait que quand on est là-dedans, on est couché. Carrément. Et attends, France, tu dis, est-ce que le fait d'être couché pourrait être un moment de pause aussi? Ben oui, mais pas couché dans le sens dont je parle aujourd'hui, quoi. J'ai plus, pour moi, ce qui me vient, c'est plus je me détends, mais je me détends dans mon cœur. Voyez-vous la distinction? Évidemment, prenez-moi pas à la lettre comme ça, là. Mais l'endroit où je peux vraiment me reposer, particulièrement à l'heure actuelle, c'est pas dans une déconnexion de ce qui arrive, c'est dans mon cœur. Donc, trouvez-vous un îlot dans votre cœur, un gros hamac. Comme moi, je suis allée à la montagne un matin dans mon petit paradis pour me déposer, pour vraiment m'ancrer. Quand vous sentez que votre mental il prend trop le dessus, de vous trouver des moyens. Puis, oubliez pas que quand vous êtes couché, vous pouvez pas avancer. Vous faites juste spinner. Je sais pas pourquoi il y a des mots anglais qui me viennent aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, vous roulez dedans, quoi. Vous roulez, puis là, ben, tu te demandes pourquoi ça avance pas, puis comment ça se fait que tu te sens pas mieux. Ben, c'est sûr que tu te sens pas mieux, t'es pogné dans ta prison mentale, dans ton ego, dans ce que j'appelais hier le vieux monde. Parce que ce que j'appelais le vieux monde, ou ce qu'on appelle la troisième dimension, peu importe le nom que vous utilisez, c'est tout couché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience de ce qui est en train de se passer maintenant qui est plus élevé. Est-ce que quand tu es debout, tu es meilleur que ceux qui sont couchés? Ben non, parce qu'on passe notre vie à se coucher et à se relever, c'est-à-dire à oublier pourquoi on est ici et à s'en souvenir. Puis c'est normal parce que le mental, l'ego a toujours été roi jusqu'à présent. Donc, ça va pas changer comme ça par magie, c'est à vous de décider de vous relever. Et quand vous décidez de vous relever debout, mais là, nécessairement, dans l'instant, vous avez accès à vos ressources. Vous avez accès à l'amour divin. Même si vous ne le sentez pas, c'est là quand même. Puis vous pouvez vous ancrer. Et n'oubliez pas que l'équilibre entre la terre et le ciel, elle se trouve dans votre cœur. Donc, quand vous êtes couché, c'est comme si ça fait un peu de la boue dans l'eau, là, tu sais, depuis longtemps, puis ça brasse comme ça, mais ça circule pas, ça s'active pas. Alors, n'oubliez pas que à quoi ça servirait d'être debout? Ben, à avancer. Puis, comme je vous le disais, ben, plus que jamais, le divin a besoin de vous, mais pas couché, debout. Parce que l'idée, c'est de faire avancer ce qui se passe maintenant. Pas de contrôler, mais de faire avancer intérieurement. Donc, quand on est debout, ben, déjà, on est en route. Regardez juste quand, je sais pas si c'est pareil pour vous, là, mais pour moi, quand je me sens pas bien, ben, j'ai tendance à, voyez-vous, ce magnifique canapé en plume en arrière de moi, là, ben, je m'écrase dessus. Alors, quand je m'écrase là-dessus, c'est sûr que mes pensées ils virent en boucle. C'est sûr que je me sens pas alignée, à moins que je choisisse de m'allonger dans les plumes pour regarder un beau petit film de Noël, mais je sens qu'intérieurement, je suis droit. Tandis que si je m'écrase parce que j'en ai marre de la vie, parce que je suis fatiguée de tout ce qui se passe, parce que, mais là, ça roule dans ma tête et les émotions surgissent. Puis c'est plus difficile pour moi de débarquer de ces grosses plumes-là. Puis je remarque que quand je choisis de me foutre en bas de mon canapé puis juste d'aller marcher, déjà, en franchissant la porte, mon énergie est pas pareille.
La même chose que quand je médite. Si je médite assise, droite, c'est une façon d'être debout, puis que mon dos est droit, ben c'est une façon pour moi de dire à la vie que je suis alignée, je suis réceptive. Je choisis que mon corps humain soit ouvert à ce qui se passe, puis entre vous et moi, l'énergie circule mieux quand notre dos est droit. Tandis que si, comme avant, je commençais à méditer, puis là, c'était, oh, t'es un peu fatigué, puis là, tu t'écrases un peu dans ton lit, finalement, tu te retrouves couché, et puis là, tes yeux fermés, puis tu penses à d'autres choses. Donc, voyez-vous un peu cette distinction-là. Et plus que jamais, oui, c'est exigeant, parce que toutes les tentations de se coucher sont bonnes à l'heure actuelle. Si vous regardez les nouvelles, vous avez envie de vous coucher. Si vous écoutez quelqu'un qui vous contrarie, qui pense pas comme vous, qui est défaitiste, vous avez envie de vous coucher parce que vous vous laissez atteindre. Donc, vous avez toutes plein de questions dans le carnet de bord qui vont vous permettre de trouver c'est quoi votre point de bascule. Dans quel genre de circonstances vous avez le réflexe de vous retrouver à l'horizontale? Qu'est-ce qui vous désaligne, pour prendre d'autres terminologies? Et là, ça va être à vous de choisir d'être témoin de ces situations, ces personnes, ces histoires, ces projections passées-futures qui vous désalignent, puis que votre conscience, elle soit suffisamment présente, c'est-à-dire la sage en vous, ou votre âme, appelez-le comme vous voulez, votre présence, pour être capable de vous détecter quand vous vous couchez, puis de faire comme « Ah oui, ok, c'est vrai ». Puis là, trouvez votre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je me relèverais debout? Surtout quand on est tout seul, puis on est beaucoup isolé à cette période-ci. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut se trouver victime d'être isolé, mais en même temps, le fait d'être isolé va faire en sorte qu'à chaque fois, on va réveiller de plus en plus notre force intérieure. Puis plus on va réveiller notre force intérieure, bien plus elle va se réveiller dans notre énergie et plus elle va pouvoir être présente avec vous au quotidien. Donc, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, je vais regarder si vous avez des questions. Michel, tu dis, que veux-tu dire dans la vraie perfection et dans les polarités? Écoute, j'ai justement, c'est cool que tu me poses la question-là, j'ai reçu le bouquin de Thierry Jensen hier, fait que je vais m'appliquer à le lire. Mais ce que j'ai perçu, moi, la simple Lynn Asselin, quand je l'ai entendu dire ça, puis ce que j'ai aimé, c'est justement d'être parfaitement humain. C'est-à-dire que quand je suis dans mes polarités, bon, entre autres, quand je suis couchée, je suis dans mes polarités parce que je suis désalignée. Généralement, ce qui a fait en sorte que je me suis désalignée, ça va dans le sens du bien et du mal. Hein? C'est quelque chose que j'ai estimé comme étant lourd, comme étant pas correct, comme étant, bon, bref, beau, pas beau, etc. C'est ça les polarités. Le bien, le mal, le bon, le pas bon, le beau, le pas beau. Le juste, en France, vous utilisez beaucoup cette expression-là, nous ici beaucoup moins, c'est juste ou c'est pas juste. Donc, c'est une polarité. Et ce que moi j'ai entendu dans ce que Thierry disait, que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand je reconnais que les polarités nous sont parfaitement proposées pour qu'on puisse revenir dans le milieu. Autrement dit, on est tout aussi parfait quand on est couché que quand on est debout, parce qu'on est en train d'expérimenter les polarités. Donc, si on commence, et c'est intéressant que tu me poses la question, Michel, parce que c'est un autre élément que j'avais écrit, que je voulais aborder avec vous, puis que j'ai oublié. C'est-à-dire que quand vous vous surprenez à être couché, quand vous vous surprenez à être couché, si vous vous accueillez pas avec bienveillance, mais là, ça va être pire. Parce que quand on se met à se juger de s'être surpris d'avoir été désaligné ou de s'être laissé influencer par les médias, par ci, par ça ou par notre ego, quoi. Mais si on se juge,
ça grossit encore plus. Donc, le coussin sur lequel je suis couchée, il est encore plus moelleux, puis j'ai encore plus de misère à me relever de là. Tandis que si la sage en moi accueille le fait que je sois couchée comme étant pleinement humain, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, l'image qui vient de me venir, elle est absolument merveilleuse. C'est un peu comme si le divin pouvait nous mettre une main dans le dos. Ils vont pas le faire à notre place, là. Ils peuvent rien faire à notre place. Mais c'était comme si il faisait, comme s'il se disait, OK, je le vois que tu l'as vu. Parce que tu réintègres, la bienveillance, c'est une fréquence d'amour. Donc, dès que tu remets la fréquence de l'amour dans la posture humaine, dans l'ego, comme s'il y avait une espèce de cordon d'or qui t'aide à te relever de l'intérieur. C'est cute, ça, hein? Donc, ça fait en sorte que si on vivait pas ça, le fait de se coucher, on revisiterait pas à l'intérieur de nous, premièrement, ce que ça fait d'inconfortable. Puis, à chaque fois que j'ai le courage, la force, l'humilité de me redresser au nom de l'amour, je me renforce, j'encode à chaque fois. C'est comme si j'allumais une lumière de plus dans mon énergie à chaque fois que je pose le geste de me relever. Et le divin va jamais me dire, comme mon ego, que c'est pas correct parce que je t'ai couché. C'est pour ça que c'est parfait, parce que c'est parfaitement humain. Puis le fait que ce soit parfaitement humain, puis que je m'en serve comme un levier, ça devient un prétexte magnifique pour que ça devienne parfaitement divin. Donc, les deux sont parfaits. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Michel, mais merci, Entité, de l'avoir posée. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, c'est chouette. Sandrine, je suis restée plus d'1 an allongée suite à un problème de santé. Ça peut être plus ou moins long. Oui, mais là, je parle pas d'allongée physique. Hein. Je ne sais pas si c'est ce à quoi tu fais allusion, Sandrine. Peut-être intérieurement aussi. Des fois, parce que j'ai connu des personnes handicapées qui pouvaient même plus se lever. Donc, il y avait une fracture de la C1, c'est-à-dire qu'il est paralysé du cou jusqu'au bout des orteils. Et intérieurement, c'était des gens qui étaient beaucoup plus debout que des gens qui pouvaient escalader la montagne comme moi matin. Pourquoi? Parce que même si physiquement, elles n'arrivaient pas à se lever, intérieurement, c'est des gens qui avaient choisi de faire de leur accident, de leur handicap, une occasion de s'élever intérieurement. Et c'est des personnes que j'ai jamais oubliées parce que je me dis, wow, quelle force! Quand tu es obligé de te faire changer la couche à 40 ans, que c'est quelqu'un qui te fait manger, que tu peux même plus t'exprimer comme avant, que tu n'as aucun membre qui bouge et que quand tu échanges, que ce soit par écrit ou en parlant avec ces gens-là, qui sont capables de te dire qu'il y a un sens à tout ça, qu'ils ont rencontré à l'intérieur d'eux des espaces extraordinaires qu'ils n'auraient pas pu rencontrer autrement. Je dis que ça fait réfléchir en Titi. Sylvie, attends un peu. Il y a aussi le premier temps qui est d'accueillir ce qui est. Ça pourrait être ça la pause, si vous voulez. C'est vraiment à vous de voir hein, comment vous fonctionnez. Catherine, je vais aller voir le vidéo que tu proposes. Debout, je me sens libre d'aller de plus en plus loin. Oui, puis c'est surtout de plus en plus loin intérieurement. Salut Sophie, ouais, Séverine, oui, je vais super bien, je te remercie, t'es gentille. Sophie, tu dis, je l'ai vécu avec mon père aujourd'hui, complètement dans ses peurs. Ça m'a encore bousculé car il n'entend rien à part ses idées. Pas toujours facile de rester debout, mais il me fait grandir car je me rends de plus en plus compte. Oui, voilà. Ce sont tous des prétextes pour venir vérifier si on va se laisser happer, détourner par l'extérieur. Ce qu'on est venu faire, c'est vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Mais on a toujours vécu de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est vraiment une grosse différence. Joanne, tu dis, s'accueillir tel que nous sommes est une pratique à faire quotidiennement. Tellement. Sans tomber dans la complaisance, par exemple.
Tant mieux, Michel, si j'ai éclairé ta question, mais ce n'était que mon point de vue, soit dit en passant. Donc, être couché a un but, tout est toujours à sa juste place pour le divin. Qu'en penses-tu? Ben oui, parce que quand c'est pas inconfortable, on n'a pas le réflexe de changer. Quand on est couché, ben c'est pas confortable. Puis déjà, quand on se rend compte que c'est pas confortable puis qu'on est couché, on est déjà mauditement réveillé. Parce que l'idée, c'est pas que ça nous arrive pas, c'est quand ça nous arrive de réaliser qu'on est ça puis de se lever. Nicole, en parlant de perfection, il y a un excellent livre, La grâce de l'imperfection. Lâchez prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes. Merci pour la référence. Donc voilà les amis, alors c'était le point. On a le choix, on aura toujours le choix de se relever. Oubliez pas que le plan divin, le grand plan, a besoin de vous debout le plus possible ces temps-ci. Donc même si vous vous couchez 10 fois par jour, l'idée c'est de vous relever au nom de l'amour. Et que pourquoi vous avez le choix? Ben parce que vous avez un libre arbitre, tout simplement. En descendant sur Terre, ben c'est descendu avec vous, comme un petit parachute, le libre arbitre. Fait qu'on aura toujours le choix de faire quelque chose de ce qu'on vit, de ce qui nous arrive. Ça, c'est vraiment, ça sera toujours ça. C'est un droit qu'on nous a accordé, qu'on s'est accordé, pour justement que le divin ne prenne pas le pouvoir sur nous. Alors, c'est pour ça qu'on a le choix de choisir. Pas toujours évident, je vous l'accorde, mais ça permet tellement, tellement de grandir. Le titre du livre de Thierry, ok, je pensais que tu parlais à Nicole. C'est La posture juste. Ça vient juste de sortir, je vous en reparlerai. Je trouvais ça vraiment nice. Je trouvais que ça allait dans le sens de ce que je propose. Et puis, d'ailleurs, vous avez probablement remarqué, je viens d'avaler une de mes syllabes, qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à peu près de la même chose à l'heure actuelle, mais différemment. Donc, dites-vous que c'est voulu, quoi. C'est voulu, il n'y a personne qui copie personne. C'est que c'est comme si le même message passe à travers plusieurs personnes différemment pour pouvoir toucher des gens qui entendent les choses d'une autre manière. Donc, l'idée, c'est pas de comparer ou tout ça, c'est de trouver comment ça résonne à l'intérieur de vous. Et puis après, c'est surtout de faire quelque chose de ce que vous entendez, pas juste de l'écouter. Donc, gros bisous, gros câlin. Bon samedi soir ou après-midi, dépendant d'où vous venez. Et on se retrouve demain pour parler de Divinement debout au quotidien. Alors, je vous embrasse super fort, puis je vous dis au grand bonheur de vous retrouver dimanche. Bisous, bye!